Hello, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi c'est Tatiana, toujours, hein, ça n'a pas changé, de la chaîne Mes fils en aiguille, vous le savez puisque vous êtes sur une de mes vidéos. Et vous pouvez me retrouver sur Instagram, pareil, avec le nom Mes fils en aiguille. Voilà. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, que le début d'année se passe plutôt bien pour vous, que vous n'avez pas trop froid. Et aujourd'hui il fait pas froid ici, c'est-à-dire que l'été a duré une semaine. L'été, n'importe quoi. L'hiver a duré une semaine, là il fait à nouveau, on est à nouveau sur l'automne, donc voilà. J'espère que vous allez bien, je le redis encore une fois, je me répète, mais je me répète à chaque fois, donc vous êtes habitués. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo bilan couture. Voilà, je me suis dit, c'est un petit peu tôt peut-être, ça changera. D'habitude, je suis plutôt en retard, donc là, bon, bah écoutez, on va prendre un petit peu d'avance. Donc je vous propose le bilan de mes coutures du mois de janvier et j'espère que ça vous plaira. Voilà, va y avoir un tout petit peu de couture enfant et de la couture femme. Et puis c'est tout. Voilà, j'espère que ça vous plaira, que ça vous donnera des idées, ou peut-être pas du tout, ou peut-être que vous allez détester ce que j'ai cousu. Eh ben on verra bien. Voilà, donc c'est parti, on y va, on va essayer de faire en sorte que la vidéo ne dure pas 1 heure. Et si elle dure 1 heure, eh ben elle durera 1 heure parce que je suis une pipelette et vous le savez. Donc, avant de commencer, eh bien écoutez, branchez la machine à repasser si vous êtes en mode repassage parce que je sais qu'il y en a qui sont des fois en mode repassage en me regardant, c'est rigolo. Faites-vous un petit café, un petit thé, un petit chocolat, allumez votre machine à coudre si vous arrivez à coudre en écoutant. Moi je regarde beaucoup de vidéos couture en cousant, mais c'est vrai que on est parfois obligé de s'arrêter pour quand même zioter un petit peu ce qui se passe. Bon, bref, ceci dit, vous choisissez votre activité, vous choisissez votre boisson, et puis ben on y va. Voilà. Donc, je vais commencer par les coutures enfants. Il n'y en a pas beaucoup, ça va aller vite. Et je sais que ça n'intéresse pas forcément tout le monde. Donc voilà, on va vite passer ce petit truc. Et puis on va passer à la couture femme. Voilà. Donc, couture enfant. Première couture que je vais vous montrer, ce sont des pyjamas. Enfin, je vais vous en montrer un parce que le deuxième est actuellement au sèche-linge. Où il ne devrait pas être d'ailleurs, il devrait être en train de sécher sur un tankerville, mais voilà, mon mari fait de plus en plus de lessive, c'est bien, mais quelques loupés, encore. Ça reste entre nous, de toute façon il regarde pas mes vidéos, donc voilà, mais va falloir que je refasse un petit check-up là-dessus. Voilà, bon, bref. Donc, parce que normalement, ce que je couds, je ne le mets pas au séchage pour éviter que ça vieillisse prématurément. C'est pas grave. Donc, les enfants sont en manque de pyjama, notamment ma fille qui grandit pas mal en ce moment. Donc j'ai prévu de faire des pyjamas et surprise, ce ne sera pas avec les jerseys de coton que vous avez vus dans mon dernier haul tissu. Et ceux-là sont pas encore cousus, mais ça ne saurait tarder puisque parce qu'ils sont propres, parce que voilà, mais j'ai pas eu le temps de les coudre encore. Donc ça sera d'autres tissus.
Donc, voilà le haut. Alors, c'est un tissu que vous avez déjà vu. Et là, je suis venue à bout de ma chute de tissu. Donc c'est cool, je suis contente. Ça fait ça en moins. Il m'en restait un petit peu, mais pas beaucoup. Et du coup, j'avais acheté ce jersey de coton marron chez Stoffen. Et bah du coup, je l'ai placé avec. Et ça rend plutôt pas mal. Alors, il y a encore un fil, là, je viens de voir. Faut que je le rentre. Mais bon, c'est habituel chez moi, vous le savez. J'ai fait une taille assez grande. Clairement, c'est trop grand pour ma fille. Mais elle grandit beaucoup. Et j'en ai marre de faire des pyjamas tous les 6 mois. Même si c'est rigolo et puis que c'est sympa de voir des nouveaux pyjamas, je voudrais que ça dure quand même un petit peu plus longtemps. Donc là, on est parti sur du 110, je crois. Donc c'est vraiment grand pour elle. Mais écoutez, je retrousse les manches, je retrousse les pantalons et ça lui va quand même. Donc, bon. Ma petite fille, elle est pas maigre en plus, donc ça... Voilà, elle remplit pas tout à fait, mais elle est bien dedans, quoi. Voilà, et je pense qu'elle va mettre quand même un petit moment, donc c'est cool. Voilà, donc je suis partie sur un patron à manches raglant pour pouvoir vraiment jouer sur les deux tissus. Je trouve ça joli. Et je vais vous montrer le patron tout de suite. Tout de suite. Ou presque. J'ai utilisé un numéro d'Autobré Design et j'ai pris celui-ci. Oui, ça change. Ça fait 2 mois que je n'ai pas utilisé le Autobré Design que j'utilise d'habitude tout le temps. Ça change, écoutez. Donc, le patron, c'est celui-ci. Voilà. Alors, j'ai pas fait le corgi. Même s'il est très mignon, je n'ai pas fait le corgi. Et voilà. C'est comme ça. Et pour le pantalon, j'ai fait... Alors, j'ai plus le patron dedans. Je sais pas où je l'ai mis, mais je vais le retrouver. C'est pas grave. Il est pas loin, sans doute. J'ai fait celui-ci, voilà, mais sans la petite fioriture ici. Moi j'ai fait vraiment tout simple. J'avais pris ce patron là parce que vraiment vous avez la jambe entière, donc il y a juste à couper cette pièce là 2 fois. Et après votre ceinture et les chevilles. Mais c'est tout. Donc le pantalon, je vous le montre. Le pantalon, il est comme ça. Il est tout froissé parce que il a été lavé il n'y a pas longtemps aussi et que je ne repasse pas ce genre de choses. Vous m'en excuserez. Ou pas, tant pis. Donc voilà, là j'ai utilisé juste un petit bout de ce tissu là pour la ceinture. La ceinture a vrillé un peu dedans, mais ça va se remettre bien. Voilà, donc hop, hop. Donc là, je suis contente parce que ce tissu-là, eh ben, ça fait un coupon de tissu en moins dans le stock et je n'ai pas de chute. J'ai vraiment tout utilisé, donc je suis contente. C'est très satisfaisant, j'adore. J'adore. Je sais que vous aimez aussi quand le coupon est fini. C'est agréable. Alors, ce que je ne fais pas d'habitude et que là, j'ai décidé de faire pour changer, c'est que j'ai fait mes ourlets à... Alors oui, c'est poussiéreux. Il y a des pouloutes. C'est terrible. Il y a des pouloutes. J'ai fait mes ourlets à la surjeteuse. Voilà, ce que je ne fais pas habituellement. Alors, ils ont tendance à rester comme ça, quoi, à arbiquer. Bon. De toute façon, quand on lui retrousse les jambes parce que c'est un peu grand, ça change pas grand chose. Mais je l'ai fait partout. Je l'ai fait pour le haut aussi. Hop. Vous voyez, là, là en fait, là, il faudrait vraiment que je fasse une surpiqûre pour que ça reste comme ça. Ça a tendance vraiment à se mettre comme ça. Bon, c'est pas grave. C'est un pyjama, hein, donc j'ai fait ça. Oula, là aussi, il a dû aussi passer dans le sèche-linge, celui-là, pour qu'il y ait des trucs comme ça. Je passerai un petit coup de rouleau quand même. Hein, mais voilà. J'ai fait ça pour gagner du temps à la base.
pour pas sortir l'aiguille double, tout ça. Bon, faut quand même que je fasse une petite surpiqûre, je pense. Mais je suis pas sûre du tout de le faire en vrai. Je pense que je vais faire ma feignasse parce que bah elle s'en fiche. Elle s'en fiche. Et on est sur un pyjama. Donc bon, bref. Et un petit col, voilà, un petit col classique dans ce petit jersey de coton marron. Voilà. Le deuxième pyjama, je ne l'ai pas avec moi parce que, donc je vous le disais, il est dans le sèche-linge. J'essaierai de vous mettre une photo pour que vous voyez ce que ça donne. Et le deuxième, c'était avec un tissu, un jersey de coton, mais je sais plus où je l'avais acheté, mais je crois pas qu'il vienne de chez Dries & Stephen. Je me demande si c'est pas un réel tissu ou quelque chose comme ça, et que j'avais depuis longtemps. C'est un vieux coupon qui est parti, vous voyez? On attaque tout de suite les bonnes résolutions. Un vieux coupon en moins, c'est cool. Donc je vous mettrai une photo si, enfin je vous mets une photo si je l'ai. Si j'ai pris le temps de la faire, je vais essayer, mais il faut que mon sèche-linge finisse. Il lui restait 1 heure avant de commencer à tourner cette vidéo, donc voilà. Vous savez tout, vous êtes au courant de tout. Donc voilà. Voilà pour les pyjamas de la Miss, et sachant qu'il y en aura d'autres à venir normalement dans le prochain bilan couture. Il est probable que je parte sur exactement le même patron pour pas m'embêter. Et les patrons par contre habituels pour Mewen. Donc là on va retomber dans le Autobré design classique que vous connaissez, que j'utilise souvent. Voilà. Donc là c'était le Autobré design enfant. C'est le printemps 1 2023. Voilà. Comme ça et comme ça. Parce que comme ils ont des deux couvertures. Hein, voilà. Voilà. Cousette suivante. Là, je suis sur un... Mewen avait besoin d'un pantalon de jogging un peu chaud pour l'école, parce qu'ils font du Gouren en ce moment, qui est de la lutte bretonne. Voilà. En mode Astérix et Obélix, n'est-ce pas? Et donc il faut qu'il ait un jogging qui lui dure toute la journée. Il faisait pas très chaud encore la semaine dernière. Bon, aujourd'hui, cette semaine plutôt, c'était un peu mieux, donc voilà. Mais le seul jogging qu'il a, il est léger. Il a appartenu à au moins un autre petit garçon avant, mais je sais pas si ça a pas tourné encore avant dans la famille. Donc un peu léger, qui a été lavé plein de fois, tout ça, donc un peu pas très chaud pour porter toute une journée, donc en hiver. Donc je m'étais dit, je vais lui coudre un petit jogging, un petit pantalon de jogging, j'en ai pas pour longtemps, et voilà. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai utilisé ce patron-là, que j'utilise à chaque fois, très très souvent, que je vous ai déjà montré, que voilà, que j'aime beaucoup. Le Jim, donc de Hikati. Voilà, un pantalon tout simple de jogging, très bien. J'ai même pas fait les poches, encore une fois. Bon là, il me l'a reproché un peu. Donc le prochain jogging, il faudra que je mette des poches. Sur le pyjama, ça le dérange pas, mais dans la journée, ça le dérange en fait. C'est pour me mettre des cailloux dedans, mais bon, c'est pas grave. Donc le prochain, maman a compris, elle mettra des poches. Moi je ne fais pas les petits empiècements aux genoux, c'est peut-être un tort parce que peut-être que finalement ils dureront plus longtemps si je mets ces petits empiècements aux genoux, mais c'est pas grave. Voilà, donc j'ai acheté pour ça un morceau de jogging molletonné, voilà, que j'ai acheté ça chez Self Tissu un jour où j'y passais, et voilà. Et je crois qu'il me l'a déjà taché, mais bon, c'est pas grave. Et voilà le résultat. Ouais, on a l'impression qu'il y a une tache là, mais en vrai, on voit rien. Bon, bref, c'est peut-être un peu de gras, mais bon. Bon, c'est un jogging. Hein. Donc, voilà la bête. Ah, il est grand, mon fils, maintenant. Oh là là, petit bouchon. Donc pas de poche effectivement, j'ai mis du bord-côte pour la ceinture et j'ai mis un élastique lingerie qui me restait à l'intérieur pour bien serrer, parce que
Monsieur n'a pas de fesses, n'a pas de hanches, donc faut serrer. Je lui ai fait en taille, alors c'est longueur 6 ans, mais c'est taille 5 ans. Et j'ai serré encore. Donc voilà. J'ai choisi cette couleur parce que je lui avais déjà cousu un petit haut et je me suis dit que ça irait très bien avec. Vous voyez, hein, on est sur les mêmes couleurs. Monsieur est un fan de Minecraft, qui est un petit jeu vidéo de construction. Enfin voilà, bref, vous connaissez ou vous ne connaissez pas, ça va pas vous faire avancer. Donc ça c'est un petit personnage du jeu. Donc je l'avais déjà mis sur le petit haut. Et là j'ai fait son négatif sur le pantalon. Voilà, je trouve ça rigolo. Alors, il était très bien jusqu'ici, il vieillissait très bien jusque là. Papa l'a mis au sèche-linge. Et là, ça commence à... Voilà, ça se décolle. Ça se décolle complètement. Donc, ça m'énerve. Donc je vais voir ce que je peux faire. Sinon, je lui referai. Parce que, voilà. Bah, après, il le met tout le temps. Il le met vraiment très souvent. Donc, voilà. Mais je vais montrer à papa pour lui montrer ce que ça donne. Et que... Voilà. C'est dommage. C'est dommage. Sinon, je lui referai de toute façon. Voilà, parce que je sais qu'il l'aime bien. Et que ça m'a pas pris 3 plombes à le coudre. Et il me reste de cette couleur en thermocollant avec la Cricut. Donc, voilà. Mais voilà, ça lui fait son petit jogging Minecraft. Il est content. Il est très très content. Il manque plus que le gilet. J'ai pas fait le gilet pour aller avec. Il a un gilet noir tout simple voilà, une espèce de gilet sweat noir qui va très bien avec. Donc, je me suis pas trop embêtée. Mais voilà. Voilà pour les coutures enfants. Ce fut rapide, ce fut expédié. Et on va pouvoir passer au cœur du sujet qui nous intéresse, n'est-ce pas? La couture femme. Alors, couture femme. Que je reprenne mes petites notes. Puisqu'elle s'est emmerdée à faire des notes. Pardon, embêtée, pardon. Enfin, j'ai fait des notes, c'est vite fait. Hein. Mais bon. On va les reprendre dans l'ordre. Alors, première couture que je vais vous montrer, c'est une robe. Ça m'a pris comme une envie de... Vous voyez quoi, au moment des fêtes de fin d'année, j'étais pas tout à fait satisfaite de mes robes de Noël que je vous ai montrées et qui me plaisaient pourtant. Peut-être une légère frustration, vous savez, suite à la combinaison qui n'a pas pu être finie ni portée par souci de fermeture qui ne ferme pas, de dame qui ne rentre pas dans sa combinaison. Donc ça m'a pris comme une envie de... voilà. Et je me suis recousu une robe que j'ai portée au Nouvel An. Oui, je sais. Du coup, j'ai racheté du tissu en urgence pour la faire. Oui, je sais. Donc, je suis partie de ce patron Claudine de Jackie L. Donc, que je vous ai montré aussi dans mes coutures du mois de décembre. Puisque j'ai fait une robe déjà dedans. Le haut, je l'ai fait plusieurs fois, je l'aime beaucoup. J'avais refait une robe du coup au moment de Noël que j'aime bien et ça m'a servi un petit peu de toile. Donc là, je l'ai refait encore une fois. Oui. En mode robe. Avec un petit peu plus chic, on va dire. Un peu plus chic. Voilà. Voilà ma réalisation. Donc le tissu, il vient de chez Self Tissu. C'est un joli bordeaux. Je crois qu'il y a un accro ici qu'il faut que je rentre. Il y a un petit fil là qu'il faut que je rentre, mais bon, c'est pas grand chose. C'est un joli bordeaux, donc là vous n'avez pas du tout la bonne couleur, hein, comme d'habitude. C'est voilà, rouge bordeaux foncé qui est très joli, très agréable. Il y a plein de poils de chat dessus. Et une jolie dentelle. Voilà. Que j'aime beaucoup. Donc j'ai fait les manches un peu plus longues que sur le patron. Et j'ai joué sur le côté festonné de la dentelle pour que ça tombe,
pour garder le festonné justement sur la manche parce que je trouvais ça très joli. Voilà. C'est une petite cousette qui m'a pas pris trop de temps, mais qui m'a fait extrêmement plaisir. Donc, donc écoutez, tout va bien. Je l'ai portée plusieurs fois, je suis contente. Je pense que je l'ai pas nettoyée en fait, je pense qu'il faut que je la lave. Et enfin je sais pas, il y a plein de poils de chat dessus, c'est terrible. Le tissu c'est un espèce, c'est pas du polyester, c'est du poly quelque chose. Je ne sais plus exactement et je vais avoir du mal à vous retrouver la référence là comme ça. Faudrait que je retourne en magasin parce que sur site je suis vraiment pas sûre de la retrouver. Et je n'ai pas la facture donc voilà. Mais bon, c'est pas grave. Ça ressemble un peu aux tuiles de viscose que j'avais acheté chez Quartier des Tissus qui me plaisaient beaucoup, mais c'est pas du tuile de viscose, c'est autre chose. Donc voilà. Donc toujours les petites fronces sous la poitrine, des pinces ici, des pinces dans le dos, voilà, pour qu'elles soient cintrées. Ça fait un très joli effet. Moi j'aime bien. J'aime pas faire les pinces dans le dos. Enfin, j'aime pas les reporter, ça me gonfle. Mais je trouve que ça a quand même un joli rendu. Voilà, sur une robe, je trouve ça très joli. Voilà, ça fait un bel effet. Donc voilà, je peux pas vous la montrer entière là tout de suite. Mais bon, vous la verrez porter. Un ourlet double classique. Voilà, une parmenture classique aussi. J'ai pas thermocollé la parmenture, je me suis pas embêtée. Parce que le tissu est assez rigide. J'ai même pas surfilé à l'intérieur, mais en fait il s'effiloche pas trop ce tissu, donc bon. Voilà. Mais je suis très contente de cette jolie petite réalisation. Je la trouve très sympa. J'ai bien aimé la porter. Et voilà. Je trouve que c'est un modèle, si vous avez un joli tissu, c'est un modèle qui vraiment a fait son petit effet. C'est assez simple, mais j'aime bien. Voilà. Quand on aime bien, bon, pourquoi s'embêter? Est-ce que c'est tout ce que j'ai à dire sur ce patron? Ma foi, oui. J'ai rien noté de plus. Voilà, donc comme d'habitude, je vais vous mettre quelques quelques photos portées ou vidéos si je suis motivée. Je vais avoir de l'essayage à faire. Voilà. Voilà pour ça. Patron suivant. Donc, si vous vous souvenez de ces fameuses robes de Noël que j'ai cousues, il y en a une qui était noire à pois blanc dans un tissu ovni. Je ne sais plus, je ne sais pas ce qu'était ce tissu, je ne sais plus, je me rappelle plus. Un petit peu extensible quand même. Très fluide, très fin.
Mais pas... C'était pas du jersey de viscose, je sais pas ce que c'était. Bref, il me restait un petit peu de ce tissu. Et je cherchais un patron pour le finir parce que j'ai envie de virer mes chutes. Et en rangeant mes patrons, parce que je suis toujours en mode rangement depuis quelques temps et j'ai l'impression de pas avancer alors que j'avance, mais bon, bref. En rangeant mes patrons, en triant mes patrons femmes, voilà, je suis tombée là-dessus. Et ça, c'est un type de haut que je voulais faire depuis longtemps et je trouvais pas trop de patrons, voilà, avec vraiment le col bénitier drapé sur le devant. Sur mon t-shirt aussi, il y a des poils de chat. Des poils de chat roux. C'est bizarre. Je suis donc tombée sur ce patron. Un patron Modes et Travaux que ma grand-mère a dû m'envoyer parce que ma grand-mère est abonnée à Modes et Travaux. Et maintenant ils mettent des patrons, il y a des patrons papier maintenant, ou je sais plus s'ils le font plus. Enfin bref, elle me l'avait gardé et elle m'avait envoyé. Et donc j'avais mis de côté, puis j'avais complètement oublié. Donc là je l'ai ressorti, je l'ai fait, c'est cool. Dans mon fameux tissu, je l'ai fait en taille 44. Alors, j'ai pas fait tout à fait comme sur le patron parce que déjà j'avais pas assez de tissu. J'étais vraiment juste. Et ensuite, bon, il y a une parmenture en bas, je ne l'ai pas faite. Et il y a une parmenture aux emmanchures et j'ai pas fait non plus parce que j'avais pas assez de tissu de toute façon. De toute façon. Et puis j'ai fait plus simple. Donc voilà ce que ça donne. C'est Noël, il neige. Alors, je trouve que du coup ça va très bien avec ce tissu parce qu'il est vraiment très très souple, très fluide. Donc ça se marie très bien avec. Je l'ai fait en taille 44, j'aurais pu faire 42 honnêtement, j'ai fait un peu... Mais je voulais que ce soit un peu loose, je voulais pas que ça soit trop près du corps. L'emmanchure est tombée vraiment très bas, elle tombe encore bas, mais elle tombait vraiment... On voyait le début du soutien-gorge, je dis ça c'est pas possible, ça j'aime pas. C'est pas que c'est pas possible, si c'est possible, mais moi je n'aime pas. Donc j'ai dû remonter un peu, j'ai bidouillé, bon c'est pas nickel, mais c'est pas grave. Mais je l'aime bien, je l'ai porté. Bon, c'est pas de saison, hein, là du coup je le porte moins en ce moment, mais voilà. Du coup, bon, il y a la parmenture dos et devant. Enfin devant c'est la même pièce en fait qui est juste pliée, donc voilà. Si je déplie, voilà, ça donne, voilà, ça donne, on voit rien, mais c'est comme ça, voilà. Donc là, ça se replie à l'intérieur et du coup, ça vous avez pas de couture, c'est propre. Là, vous avez des petites fronces sur les épaules. Hop, ici. Et les emmanchures, j'ai simplement fait un double rentré, un tout petit double rentré. Voilà, je me suis pas trop embêtée. Et en bas, pareil, j'ai fait un double rentré aussi. Assez fin. Mais voilà. Parce que j'avais pas assez de tissu pour faire leur parmenture. Et puis voilà, je me suis dit c'est plus simple en plus. Voilà. Et donc si je devais le refaire, ce qui est pas impossible du tout. Bon, faudrait que je vois pour l'emmanchure parce que c'est trop, elle tombe trop bas. Et peut-être en 42 quoi. Parce que là, c'était un peu large quoi. Enfin, c'est un peu large. Je suis à l'aise quoi. C'est raclette compatible. Voilà. Mais bon, on va manger de la raclette toute l'année. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce patron. Je suis très contente d'avoir utilisé cette chute de tissu. Je l'ai cousu quasiment tout de suite après Noël, après le jour de l'an. Comme ça, la chute n'est même pas rentrée dans le carton de chute, si vous voulez. Et ça, j'aime bien.
Ça, j'aime bien. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Donc, c'était un mode des travaux. Alors, si c'est janvier 2023, vous voyez, il n'est pas très très vieux. Il n'est pas très très vieux. Et alors, me demandez pas pourquoi, je n'ai aucune idée du pourquoi. Mais je l'ai en double. En plus. Donc, si ça intéresse quelqu'un, ce petit patron, si ça intéresse quelqu'un, dites-moi. Moi, je l'ai en double. Voilà. Pourquoi? Je ne sais pas, parce que je n'achète jamais modes et travaux, à part les hors-série. Ma mère les achète pas parce qu'elle récupère ceux de la grand-mère. Moi, je les récupère ensuite et c'est moi qui les jette après. Ils sont rentabilisés, hein. Les modes de travaux chez nous. Enfin, moi, je les regarde de moins en moins parce que, voilà, je trouve qu'il y a beaucoup de publicité dedans et voilà. Les classiques, hein, je parle pas des hors-série. Mais du coup, je ne sais pas pourquoi j'en ai deux. Un mystère total. Comme elle est abonnée, elle l'a pas acheté 2 fois puisqu'elle est abonnée. Donc je ne sais pas. Je ne sais pas. On s'en fiche. Mais ça me perturbe. Voilà. Donc voilà pour ce petit top que j'aime bien. Voilà, avec un jean, c'est tranquille. On peut le mettre en mode habillé ou en mode de tous les jours avec un jean, ça passe très bien. Voilà. Couture suivante. Donc là, nous allons partir sur du burda. Donc vous avez peut-être vu que, si vous me suivez sur Instagram, vous avez peut-être vu que je me suis attaquée à du burda ces derniers temps. On va commencer par celui-là. Burda Easy. Donc c'était le novembre-décembre 2023. J'avais vu plusieurs modèles dedans qui m'intéressaient. On va commencer par... qui est tombé. Celui-ci. Qui est une petite blouse, hop, on fait comme ça, une petite blouse avec un dos, avec un décolleté dans le dos, fermé par un petit nœud. Voilà, donc un petit ruban. Donc, je suis partie sur la version manche longue, celle-ci. La version C. J'ai utilisé une petite viscose que j'aime beaucoup. Qui a eu du succès aussi quand je vous l'ai montré, donc c'est chouette. Bon, pas de grosses difficultés sur ce patron-là. Je l'ai cousu en taille 42. Et je vais vous montrer tout de suite ce que ça donne. Hein. Je fais tomber plein de trucs, donc vous imaginez à quel point c'est le bazar. Je suis tout le temps en train de ranger ici, mais c'est tout le temps dérangé. Donc j'ai utilisé cette petite viscose en mode toile de jouy exotique que j'aime beaucoup. Voilà, donc le devant et le dos. Avec donc ce décolleté dans le dos et j'ai mis un petit ruban satin bleu. Alors il est long là, bon le nœud est pas très chouette. Il est long, il fait voilà. Peut-être que je raccourcirai, je n'ai pas pris de décision encore, donc je l'ai laissé comme ça pour l'instant. J'ai brûlé le bout pour que ça ne bouge plus en attendant, mais peut-être que je vais raccourcir un petit peu quand même. Voilà. Ici, j'ai thermocollé la parmenture parce que c'était marqué qu'il fallait le faire et que des fois, je suis ce qu'on me dit de faire. Automatique, hein, c'est pas souvent. Mais bon. Voilà. Pas très difficile à faire, c'est un peu loose. Et j'ai fait une petite variante. Les manches étaient longues. Donc, j'ai rajouté des smokes parce que j'aime bien ça et que ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. Donc, moi, j'ai fait un ourlet, un rouloté sur le bord de la manche. Et ensuite, j'ai posé une bande de smoke. Voilà.
Donc c'est des élastiques qui sont tout faits. Moi je trouve... Enfin j'ai jamais essayé de faire des smokes vraiment que avec du fil élastique. Ça me fait un peu peur à vrai dire parce que selon les machines c'est compliqué. D'enrouler le fil sur la canette c'est compliqué. Donc j'achète ça. Je trouve ça aussi simple. Je couds, alors vous voyez qu'il y a comme des rayures. En fait je couds dans l'intervalle là entre deux. Je couds mais 1 sur 2. Je couds pas à chaque intervalle. Mais non, 1 sur 2 ça suffit. Moi je trouve que le rendu il est bien comme ça. Voilà, et je mets un petit biais. C'est la couture en fait de côté. Je mets un petit biais là parce que la bande de smoke là où elle est coupée, ça gratte un petit peu, enfin ça peut gêner. Donc je mets un petit biais par dessus du coton et c'est nickel. Là, pour le coup, il n'y a pas de frottement gênant sur la peau. Là, ça me gêne pas. C'est vraiment au niveau de la couture là que ça me gratte un peu. Sinon ça me gêne pas. Et je trouve ça trop mignon. J'adore. J'adore, j'adore. J'avais fait des blouses, je ne sais plus comment elles s'appellent, des bobines pattern où je finissais comme ça. Et bon, c'est des blouses qui ont mal vieilli, donc que je n'ai plus. Mais j'aimais vraiment cette petite finition là, qui n'était pas prévue non plus par les bobines pattern, mais j'avais testé à ce moment-là et j'aime bien. J'aime bien. Donc là, je suis contente d'en avoir refait. Ça faisait très longtemps que je voulais en refaire et que je prenais pas le temps. Et là, sur cette blouse-là, je trouve que c'est sympa. Voilà, ça rajoute un petit truc en plus parce que le devant est quand même extrêmement simple. Donc c'est bien de rajouter une petite chose. Là, vraiment, tout l'intérêt de cette blouse, c'est vraiment le dos avec cette échancrure et puis ce petit nœud. Mais voilà. Donc taille 42 et pas de difficulté sur ce patron là. C'est du Burdaisy, donc il suffit de suivre les explications et ça se passe plutôt bien. C'est du pas à pas, donc pas de grosses difficultés là-dessus. Patron suivant, on reste sur ce Burdaisy. Voilà, là c'est quelque chose que je voulais tenter pour voir ce que ça donnait. Donc on fait tomber. Je suis partie sur ce patron là, donc qui est un petit top en jersey. L'originalité c'est que vous avez une ouverture au-dessus de la poitrine. Peut-être que sur la dame ça se voit mieux, voilà. Donc c'est la petite originalité. Et puis normalement aussi les manches sont fendues au poignet. Ce que je n'ai pas fait parce que je l'ai pas vu sur le moment et que j'étais partie. Donc c'est pas grave, ça me fait des manches assez longues, j'aime bien aussi. Voilà, donc j'ai fait la version manche longue. Ce que mon mari m'a dit, mais c'est bizarre parce que t'as une ouverture là, donc c'est pas un truc pour l'hiver. Or là t'as fait col roulé manche longue. Oui, bon, d'accord.
Je t'en pose moi des questions. Non, il a pas tort. Peut-être que au prochain coup, je ferai manche courte quand même. Ça sera plus... Si je refais manche courte, peut-être. Bon. Ça m'empêchera pas de le porter. Parce que, voilà. J'ai fait donc la version 1, enfin la version A. Dans un jersey... Hop là. Dans un jersey de coton de chez Dries & Stefan que j'avais. Il y a des cheveux dessus. Voilà. Au vieux rose parce que j'adore cette couleur. Avec la petite ouverture. Alors la petite ouverture là elle baille un peu. Mais au porté elle baille pas. Donc ça va. Parce que je me suis dit... on nous dit pas de poser de la laminette ou quoi. Donc bon. Mais au porté en fait ça ne baille pas. Parce que la poitrine fait que ça... Voilà. Ça tient. Donc voilà, le col roulé est assez original, vous voyez qu'il n'y a pas de couture. C'est tout d'une pièce, donc ça va jusque là, puis il faut rentrer à l'intérieur. Et à l'intérieur j'ai fait des points à la main dans la marge pour que ça reste en place. Donc pourquoi pas. Je suis pas extrêmement fan de cette façon de faire là. Moi ça me dérange pas d'avoir une couture en fait là. Et je trouve que c'est plus facile à enfiler mine de rien parce que là du coup je fais attention quand je l'enfile de pas faire ressortir la moitié du col roulé et de pas faire sauter mes points que j'ai fait à la main pour le maintenir comme il faut. Donc voilà, je trouve pas ça le plus pratique du monde à enfiler, mais c'est pas grave. Ici, c'est pas du tout compliqué à coudre. Vous avez des explications, c'est assez simple finalement. Voilà, et puis bah j'ai des manches qui sont longues. Et j'ai fait un point triple pour l'ourlet. Voilà. Donc ça conserve l'élasticité. Et ça tient bien. Bon, j'ai juste eu une galère. Enfin, une galère. Le truc qu'on déteste. Il me restait 2 cm à coudre pour finir mon ourlet, pour finir ma cousette. Et j'avais plus de fil dans la canette. Pour 2 cm. Le truc est un peu... C'est pour tester votre patience. C'est la machine qui dit, tiens, ici on testait comment elle va réagir. La machine n'a pas peur de passer par la fenêtre, donc. Voilà pour cette cousette. Donc c'est pas une cousette difficile, ça reste un petit top, un petit soupul, comme on veut. Mais avec une petite ouverture ici. Voilà, je voulais voir ce que ça donne, je voulais voir comment c'était fait. Je teste et ça me fait un coupon en moins dans le stock. Et puis même si je veux pas montrer ça, bah, je me dis sous un pull ça passe très bien en mode hiver, voilà, ou sous un gilet, c'est pas un souci. On peut même mettre un petit empiècement de dentelle là si on veut pour fermer. Bon, voilà. C'est pas la cousette du siècle, mais j'aime bien quand même. Voilà, vous verrez au porté ce que ça donne, mais et puis le tissu est très agréable. Enfin, les jerseys de coton de Dries & Stefan de toute façon sont en général très agréables à porter. Donc. Pas eu de soucis de ce côté-là, c'est voilà. Alors en parlant de soucis, parlons de ça. Plus précisément, parlons de ça. C'est une horreur.
Bon, je me suis dit, allez, motive-toi. Il y a des patrons dans les Burda Style qui de temps en temps te plaisent, que tu n'achètes pas parce que ça, hein. Ça fait quand même quelques temps maintenant que tu fais de la couture. Bon, allez, on y va. Oui? Eh ben, c'était pas une partie de plaisir, hein. C'était l'enfer. L'enfer. J'ai galéré. Alors, ne faites pas ça si vous avez un début de migraine, parce que sinon c'est mort. Vous avez plus qu'à aller vous coucher. J'ai galéré à mort pour trouver les bons trucs, parce qu'on vous dit planche machin en rouge. Oui, mais sur la planche machin en rouge, il y a plusieurs modèles en rouge. Bonne idée. Donc, il faut trouver les bons, et il y a des modèles en rouge qui se croisent aussi, et tout. Enfin bon, bref. Donc, je me suis trompée. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Je me suis trompée. Je ne l'ai vu qu'après avoir coupé mon tissu, bien sûr, sinon c'est pas drôle. Donc, j'ai une pièce où il me manquait, genre, comme un triangle, sur le côté de ma pièce, sur un devant. Sur un devant, bien sûr. Sur le devant qui se voit. Donc j'ai bidouillé. Alors le patron en question, c'est celui-ci, que je trouve très joli. C'est un cache-cœur, voilà, avec des fronces. Voilà, il a un côté drapé qui est très sympa. Donc, les pièces. Abonnez-vous à Burda Style qui vient de tomber. Enfin, il peut rester par terre celui-ci. Les pièces, elles sont là, voilà. C'est ces pièces-là. Non, c'est celle-là. Voilà, le patron est là, en fait. Ici. Ce patron-là, les pièces là. Et moi, j'ai une pièce, celle-ci, qui ne ressemblait pas à ce que moi j'avais décalqué. Et j'ai vérifié. Donc, il y a eu ma première erreur, ok. Et j'ai re-regardé le soir avec mon mari et tout. Il m'a dit, mais si, il te manque un bout là. En fait, ça s'arrêtait pas là, ça s'arrêtait au prochain. Et je lui dis, ouais, mais la pièce, elle ressemble toujours pas à la pièce du patron. C'est parce que moi, ma pièce, elle s'arrêtait pas droite comme ça. Et j'avais une pointe. Il y avait une pointe ici. Alors, c'est bizarre, hein, la pointe. J'ai posé plusieurs fois mon patron sur la planche des patrons pour revérifier et tout. Et même mon mari l'a regardé. Et pareil, il tombait sur le même résultat que moi, donc bon. J'ai dit, de toute façon, le tissu est coupé, donc on va y aller quand même. Et on y est allé. Donc j'ai pas compris toutes les explications non plus. Mais bon, je me suis pas... Voilà. Comme tout est comme ça, il n'y a pas un schéma pour vous expliquer que quoi, qu'est-ce... Hein, le bonheur absolu. Tout est en... Bon, Autobré Design, c'est pareil. Il n'y a pas de schéma, il n'y a que du texte. Le bonheur, on aime ça. Et donc j'ai pas tout compris, mais je me suis débrouillée. Et bon, bah... En plus, le pull, au final, était très long. Donc je l'ai raccourci parce que vraiment, on n'était pas loin d'une robe, en fait. C'est pas l'idée que j'en avais, moi. Donc je me suis débrouillée et j'ai un résultat. Donc bon. Alors c'est pas nickel. Il y a des trucs que j'ai pas compris qu'il faudra que je revoie parce que j'aime bien le patron. Mon mari l'aime bien aussi. Il aime bien le rendu. Mais il y a des choses que j'ai pas tout bien compris. Alors je reprends un cintre pour vous montrer ce que ça donne, hein, parce que comme ça, en fait, ça va pas trop vous parler. Alors, puis sur le cintre, je suis pas sûre qu'il tienne bien. Donc, j'ai utilisé ce jersey, enfin, cette maille que je vous avais montré. Il y a un peu de lurex dedans. C'était une fin de rouleau que j'avais acheté. J'avais ce qu'il fallait. J'ai pas de chute, par contre. Donc... Et voilà ce que ça donne.
Donc il y a le drapé ici. Alors effectivement sur cintre ça donne pas grand chose parce que les cache-cœurs sur cintre ça ne rend pas grand chose de toute façon. Avec le drapé en plus, bon encore moins. Mais bon c'est pas grave. Donc moi j'ai eu deux soucis, c'est qu'ici ça baille, à ce niveau-là ça baille. Donc j'ai rajouté une pince ici, des deux côtés. Ici. Voilà. Bon ça se voit pas trop. Là la finition me convient pas spécialement, j'aurais mieux aimé une parmenture qui fasse la manche et le... Enfin les manches et le dos. Mais bon. Et là c'est inclus dans... Enfin c'est la même pièce, c'est pas une autre pièce, la parmenture des devants, mais qui est juste pliée et qu'on vient coudre à la main. Donc bon. En fait j'aurais préféré presque qu'il n'y ait pas cette petite pièce, mais qui est plus classiquement une parmenture devant auquel on coud, enfin auquel on attache la parmenture des épaules, puis la parmenture dos, enfin voilà, qu'on fasse tout le tour. Je sais pas si vous me comprenez, mais moi je me comprends. Bon, c'est pas grave. Mais du coup, je trouve que c'est pas nickel comme ça, mais bon. Au porté, ça va. Ça baille encore un peu, mais bon, c'est pas... Je le porte. Et voilà, il est plutôt agréable à porter. Il y a encore un fil qui traîne. Je l'ai porté une fois. Et donc, la partie qui me manquait, elle est ici. Bon, pas trop. On devine, si on devine là. Vous avez un triangle, tac, ici. Vous avez une pièce en plus, ici. Donc j'ai recoupé dans le tissu. J'ai essayé de faire en sorte que les rayures s'alignent, ce qui n'était pas évident. Et voilà, et j'ai... Alors ça se voit peut-être mieux sur l'envers. Voilà. Et, cette couture-là ne devrait pas exister. Mais bon, je l'appelle pas ça un fake parce que c'est quelque chose que je porte. Je l'ai porté une fois toute la journée, donc voilà. Donc je n'appelle pas ça un fake en soi. Mais je suis un peu déçue dans le sens où pour moi Burda ça taille bien, toutes les pièces s'alignent bien, donc il y a certainement quelque chose que je n'ai pas compris dans le patron. Et ça m'embête, mais c'est pas grave. Je ferai mieux la prochaine fois. Et ce patron, comme j'ai quand même envie de le refaire, pour l'instant j'ai pas de tissu pour le faire. Donc pour l'instant ça va rester en stand-by. Mais comme j'ai quand même envie de le refaire, je pense que je vais redécalquer les pièces comme il faut. Et pour la prochaine fois. Donc je vais le faire avant de ranger mes pièces de patron. En fait sont pas rangées, elles sont restées dehors, elles sont à traîner là. Et en fait je me dis je vais pas les ranger parce que si je les range, je vais pas les reprendre. Et je vais avoir la flemme après de le refaire parce qu'il faudra reprendre le patron. Donc j'aimerais bien voilà, les redécalquer correctement avec mes idées, tout noter pour pouvoir le refaire. Et voilà. Et rajouter les marges de couture parce que j'avais pas rajouté les marges de couture quand je l'ai coupé, j'ai oublié. Donc il est un poil serré, mais c'est parce qu'il manque les marges de couture. Alors comme je l'ai monté à la surjeteuse, bon, au lieu d'avoir le centimètre, j'ai moins, mais quand même. Quand même. Il est un poil serré, mais c'est pas grave. Je l'avais fait en 40... je sais plus. 42 je crois aussi, ouais. Oui. C'est ça. Je l'avais fait en taille 42. Il est un chouïa serré, mais c'est pas... Ça va. Ça se porte. Par contre, je peux pas mettre un gros soupul en dessous. Là, ce serait trop saucissonné. Mais bon. Baby, you give me ice.
Voilà pour ces coutures. Voilà pour mes coutures du mois de janvier. Janvier n'est pas tout à fait fini. Il est probable que je couse d'autres petites choses d'ici la fin du mois complet. Mais bah vous verrez dans un prochain bilan couture. Pour une fois, j'aurais fait mon bilan couture en avance. Et ça change, et c'est bien. Voilà, merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez rigolé, puisqu'a priori vous rigolez quand vous me regardez, ou je sais que je dois dire pas mal de conneries. Mais merci en tout cas d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas, comme d'habitude, à laisser un petit commentaire. Merci encore pour celles qui pensent à l'algorithme, c'est très gentil, merci beaucoup. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, je ne sais pas encore quoi. Là, je ne sais pas. On verra, peut-être un vlog. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vlog, mais je prends le temps. On verra. En tout cas, en attendant, je vous souhaite de belles cousettes. Une bonne fin de mois de janvier. Faites-vous plaisir, amusez-vous. Et surtout, prenez soin de vous. À la prochaine. Ciao. Atchou. Atchou. Voilà. J'ai réveillé Doudou. Juste pour qu'il vous parle un peu. Ah, Doudou. Ça va ?